La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. 2 Corinthiens 3, verset 16. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Bonjour à tous, ce n'est pas moi qui vais prêcher, mais je vais vous introduire le prédicateur. Frédéric Michel, donc c'est un frère qui nous vient de l'église de Versailles, où il occupe la charge d'ancien. C'est un laïc qui est passionné de l'Évangile, et j'espère que le message qu'il va transmettre ce matin va nous connecter ou nous reconnecter avec notre Seigneur sur le thème « Et la terre fut éclairée de sa gloire ». C'est un laïc passionné qui partage ce message à la fois en France, aux Antilles ou en Afrique, où pendant de très nombreuses années il a mené des campagnes d'évangélisation et où la bonne nouvelle de l'Évangile a pu amener des hommes et des femmes captifs à connaître ce message de libération. J'espère que pour ceux et celles qui peut-être mettent le pied pour la première fois dans une église ou dans une église adventiste, que ce message sera donné de nature à les interpeller, à les encourager à connaître ce Dieu extraordinaire que nous servons. Voilà, je laisse la place sans plus tarder à Frédéric Michel. Bien, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs, je suis un petit peu intimidé, en tout cas je suis honoré pour cette invitation. Donc je remercie naturellement votre Église, son pasteur, le comité d'Église, le corps pastoral et Laurent Thader. Merci à vous. Le texte que nous avons lu est toujours comme quand on lit l'apôtre Paul, extrêmement fort et puissant. Lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur, le voile est ôté. Un esprit attentif saisira aussitôt toute la puissance qu'il y a dans ce verset. Paul nous parle de la conversion. Mais Paul ne nous parle pas de n'importe quelle conversion. Paul nous parle ici, et c'est ça l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. Paul nous parle de la conversion du cœur. Ce n'est pas n'importe quelle conversion. La conversion du cœur. C'est ce que nous lisons dans les Écritures. Est-ce que c'est ce que nous vivons? La circoncision du cœur. La circoncision du Christ. Et c'est là, la grâce. Observez bien que il faut que la conversion descende dans le cœur. Tant que cette conversion, qui est le chef-d'œuvre du Saint-Esprit, n'est pas descendue dans le cœur, on est en chemin. On peut parler d'acquiescement à nos doctrines. On peut parler d'adhésion intellectuelle à l'Évangile. Mais voyez-vous, la conversion, c'est beaucoup plus qu'une acceptation de nos doctrines. Car nous pouvons accepter nos doctrines adventistes toute notre vie et le cœur rester sec et dur. La conversion, c'est une affaire de cœur avec Dieu. La conversion, c'est une affaire de cœur avec Jésus-Christ. J'aime à dire de cœur à cœur. Mais ce qui est extraordinaire dans ce verset, je reviendrai sur le contexte du verset parce que j'ai juste tiré un verset comme ça, un verset que je n'ai pas naturellement choisi au hasard. Mais Paul nous parle ici de voilement, dévoilement, le voile est ôté. Et il va convoquer l'épisode de Moïse, je reviendrai tout à l'heure dessus. Voilement, dévoilement, voilement, révélation, voilement, découvrement. Mais là encore, il ne s'agit pas de n'importe quel dévoilement. Il s'agit du dévoilement des profondeurs du cœur de Dieu. J'aime beaucoup ce proverbe qui dit « la gloire d'Élohim » dans la version, je ne me souviens plus de la version, Chouraki, la gloire d'Élohim est de voiler la parole et la gloire des rois est de sonder la parole. Donc, autrement dit, puisque c'est un dévoilement des profondeurs de Dieu que nous avons ici dans la parole de Dieu,
ce n'est pas un dévoilement d'un jour. Est-ce qu'il s'agit ici de recevoir le dévoilement des profondeurs de Dieu? Donc, il ne peut pas s'agir d'un dévoilement d'un jour. Ce n'est pas l'affaire d'un jour. La conversion, donc, n'est pas l'affaire d'un jour. Le cœur converti désire recevoir chaque jour, quotidiennement, intensément, un nouveau dévoilement des faces de Dieu. C'est ce que dit l'Hébreu. Laisse-moi voir ta face, laisse-moi voir tes faces. Il y a tellement de choses à voir. Donc, ce voile nous empêchait de voir quelque chose de glorieux. Mais Paul dira, le voile est ôté. C'est pour nous aussi, ce texte s'adresse à chacun d'entre nous, puisque vous voyez qu'il parle de conversion. Les cœurs se tournent vers le Seigneur, se convertissent lorsque le voile est ôté. Donc si le voile est ôté, c'est que nous avons vu ce qui devait être vu. Nous avons vu ce qui était caché. Mais si nous avons vu, le voile est ôté, le voile est tombé, dit Paul, si nous avons vu ce qui devait être vu, nous ne pouvions donc que contempler ce qui a été vu. Et si nous avons contemplé ce qui a été vu, alors nous ne pouvons qu'apprécier du cœur ce qui a été vu. Et ainsi donc, de dévoilement en dévoilement, nous allons d'appréciation en appréciation plus profonde de ce qui a été vu, de ce qui était glorieux, de ce qui était caché, mais de ce qui a été vu, car l'apôtre Paul dira, le voile est ôté. La réponse du cœur, on parle ici de ce qu'est en expérience la foi, la réponse du cœur à ce qui a été vu. Mais pour apprécier ce qui a été vu, et pour aller d'appréciation en appréciation, donc de dévoilement en dévoilement, il nous faut donc avoir compris ce qui a été vu. Ce Dieu qui se cachait dans la nuée, à l'époque des fils d'Israël dans le désert, dans la colonne de nuée le jour, dans la colonne de feu la nuit, ce Dieu qui se dévoilait et se révélait tout en se cachant, en descendant dans la nuée devant le propitiatoire, dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre. Ce Dieu qui se cachait au travers des lois cérémonielles, au travers des ombres et symboles du sanctuaire. Ce Dieu qui se cachait dans le buisson ardent lorsqu'il est apparu pour la première fois à Moïse. L'apôtre Paul nous dit que le voile est ôté. Naturellement, dans l'histoire de la race humaine, Dieu s'est dévoilé de multiples manières, dans la nature, dans l'histoire, dans les consciences des hommes, comme une forme de dévoilement progressif jusqu'à l'incarnation. Mais là encore, la gloire extérieure de Dieu en la personne du Christ était voilée au travers de notre humanité. Notre humanité lui servait de voile pour cacher, voiler l'éclat de sa personne extérieure, la splendeur. On parle ici naturellement de sa gloire extérieure. Et vous et moi, nous attendons tous le dévoilement final, le dévoilement du dévoilement, lorsqu'il apparaîtra, mais cette fois-ci sans se voiler. Il n'apparaîtra pas dans la nuée, mais au-dessus de la nuée, afin que tout œil puisse le voir. Alors, j'aimerais avec vous, au travers de ce texte, nous interpeller sur 2 ou 3 questions. Et la première est la suivante. Où Dieu s'est-il dévoilé de manière radicale? Où Dieu s'est-il dévoilé de manière maximale? Où Dieu
s'est-il dévoilé de manière extraordinaire, de manière majestueuse et de manière scandaleuse à Golgotha, à la croix. C'est là que Dieu se dévoile de manière radicale, pas seulement devant la race humaine, mais aussi et surtout devant l'univers. La mort du Christ dévoile le cœur de Dieu. La mort du Christ dévoile les profondeurs du cœur de Dieu. La mort du Christ dévoile l'intériorité de son être, les tréfonds de Dieu. La mort du Christ va dévoiler la gloire, mais la gloire intérieure de Dieu. La plénitude de ce qu'est l'agapé de la croix. Et lorsque le Christ fut élevé, pendu au bois, nu, l'univers fut dans l'étonnement. Les dominations, les autorités qui sont dans les cieux, y compris les démons, n'avaient jamais vu Dieu auparavant dans l'éternité du passé de cette manière. Ils ont vu l'intérieur de Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la nudité. Sur le plan spirituel, symbolique, qui fait écho à la nudité d'Adam, puisque Christ étant le second Adam, va être la somme de tout ce que représentait le premier Adam dans cette nudité. Il va assumer notre nature, cette nature pécheresse qu'il crucifiera à la croix, bien que cette nature ne l'a jamais pour autant constitué pécheur, lui, Christ. Mais c'est comme si cette nudité était un miroir dans lequel les anges pouvaient plonger le regard et voir, à cause du conflit cosmique qui avait voilé la vérité sur Dieu, qui était réellement Dieu. Qui était réellement ce Dieu créateur? Et les anges, jusqu'à aujourd'hui et dans l'éternité, ont été, sont et seront fascinés, émerveillés. Qu'en est-il de vous et moi? Car Paul dit, le voile est ôté. Les êtres célestes, car ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont compris, ce qui devait être vu, ce qu'ils ont apprécié, a mis tout le monde d'accord dans l'univers et a stabilisé l'univers et le trône de Dieu pour l'éternité. Mais qu'en est-il de vous et moi? Car c'est à Golgotha que le cœur des êtres célestes, ce cœur de ces êtres ont été scellés, les cœurs ont été scellés pour l'éternité. Mais qu'en est-il de vous et moi, puisque Paul dit que le voile est ôté? La gloire de Dieu reflétée dans la gloire du Christ à Golgotha est essentiellement et fondamentalement, comme je vous l'ai dit, Jésus-Christ crucifié. Vous avez beaucoup de textes qui le disent. Toute la Bible, toutes les Écritures de l'Ancien Testament éclairent sur cette gloire. Je vais simplement vous citer quelques textes que vous connaissez déjà. Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Nous le voyons couronné de gloire à cause de la mort qu'il a soufferte, Hébreux 2, verset 9. Un autre passage que vous connaissez bien, lors de l'intronisation du Christ à la droite du Père dans le sanctuaire, dans Apocalypse 5, verset 12, et les milliards d'êtres célestes disaient d'une voix forte, l'agneau qui est immolé est digne de recevoir notamment et essentiellement la gloire. Dans Philippiens 2, verset 6, lequel existant en la forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme d'un serviteur, devenu semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Se rendant, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, jusqu'à la mort de la croix. Et Paul ajoute, c'est pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, Jésus, afin que tout genou fléchisse. La gloire de Dieu. Je pourrais enfin aussi multiplier les exemples, mais je prendrai un dernier exemple que nous connaissons bien, c'est lorsque tout simplement Moïse va demander à Dieu, laisse-moi voir ta face. Naturellement, Moïse, dans la nature qui était la nôtre, n'était pas équipé pour, comment dirais-je, encaisser la gloire, la Shekinah, la gloire de Dieu, la présence glorieuse de Dieu. Donc, vous connaissez l'histoire, il a vu Dieu de derrière, mais Dieu lui a montré le futur de Dieu, c'est-à-dire Golgotha. Lorsque Dieu définit « je vais te montrer ma gloire », il dira « l'Éternel Dieu, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui garde son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne ». Nous sommes à Golgotha. Dieu est en train de montrer à Moïse le futur de Dieu. C'est Christ ici qui parle à Moïse. Je pourrais multiplier les textes. La gloire intérieure de Dieu, c'est Golgotha, c'est la croix. La gloire de Dieu, c'est la disposition, en la personne du Christ, c'est la disposition du cœur de Dieu de renoncer à l'éternité rien que pour toi. C'est ce qui a mis tout le monde d'accord dans l'univers. Car si vous relisez bien Madame White, Prophète et Roi, Tragédie des siècles sur l'origine, elle vous dit bien quelles étaient les accusations de Lucifer. Et parmi toutes ces accusations qui remettaient en cause l'agapé de Dieu, sa justice, où ses êtres disaient mais on ne peut plus lui faire confiance, en réalité, est-ce que Dieu était capable de se sacrifier? Et Dieu a mis tout le monde d'accord. Je suis personnellement et quotidiennement fasciné par la disposition du cœur de Dieu de renoncer irrévocablement à l'éternité pour des êtres comme vous et moi, infréquentables à cause du péché, conflit cosmique, des êtres qui, avant de connaître Christ, étaient sans doute les êtres les plus dangereux dans l'univers. C'est pour toi et moi qu'il prend cette disposition du cœur, cette résolution de son cœur de se perdre éternellement. Ainsi donc, Dieu a amené son Fils à faire l'expérience des perdus. C'est-à-dire, c'était notre destinée. Ce que la parole de Dieu appelle la seconde mort dans l'Apocalypse. Le salaire du péché, c'est la mort, ce n'est pas la résurrection. Sinon, ce n'est pas le salaire, c'est une récompense. Le péché serait une récompense. Autrement dit, Dieu va donc amener son Fils à faire cette expérience des perdus, cette expérience des maudits dans l'âme du Christ, dans son entendement, dans son intelligence, dans ses pensées, dans ses émotions, dans ses sentiments. Il était assujetti, asservi, esclave aux pensées des maudits, c'est-à-dire les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes sentiments que feront les maudits et les perdus après le millénium, tous ceux qui n'auront pas cru en la bonne nouvelle. Lorsque nous allons les interroger, c'est une manière de discuter, lorsque nous allons les interroger, ces perdus et ces maudits après le millénium, pensez-vous qu'ils espéreront en une résurrection? Non. C'est cette expérience-là. Il fallait que Christ vive cette expérience, c'est-à-dire notre mort. Parce qu'il a pris notre place, pour que nous n'ayons pas à vivre cette mort. Dieu a amené son Fils à connaître la réalité de la perdition. Car en réalité,
je ne pourrais pas trop m'attarder là-dessus, mais ce qui est l'essence même, si je peux m'exprimer ainsi, de la seconde mort, c'est l'abandon de Dieu, c'est être abandonné par Dieu. C'est ce que Christ a vécu de Gethsémani à Golgotha. Observez bien que Paul parle beaucoup des souffrances de la mort. Dans Hébreux, avez-vous vu un homme souffrir de la mort? Lorsque quelqu'un est dans son cercueil, est-ce que vous le voyez souffrir? Non. Donc de quelle mort parle Paul lorsqu'il parle des souffrances de la mort du Christ? C'est une mort qui, lorsqu'elle vous frappe, elle ne vous tue pas immédiatement. Vous passez par l'agonie de l'âme, vous passez par la douleur du péché, vous passez par l'angoisse. C'est ce qui caractérise cette seconde mort. Et Dieu amène son Fils à connaître la réalité de cette perdition, de cet adieu définitif. Et Jésus avait cette haute conscience, à ce moment précis, là, dans cette épreuve, haute conscience de sa perdition. Observez bien qu'il ne pouvait pas se sauver et te sauver. C'est tout le sens de l'apôtre Paul quand il met l'accent sur l'obéissance du Christ jusqu'à la mort de la croix. Car oui, Christ aurait pu se soustraire à cette épreuve. Il aurait pu dire non. Et vous connaissez bien ces paroles dramatiques qu'il a prononcées à Gethsémani, s'il était possible. Si Christ pouvait se sauver pendu au bois et en même temps te sauver, avait-il besoin d'être obéissant jusqu'à la mort de la croix? Comme nous le dit Philippiens 2, comme nous dit Hébreux, qu'il a souffert les choses, il a dû apprendre l'obéissance. Christ a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffert et après avoir été élevé à la perfection. Cela n'a pas été facile pour Christ de renoncer à l'éternité rien que pour toi. Alors me direz-vous, oui, Jésus avait une connaissance de sa résurrection. J'aime à dire une connaissance spéciale. Pourquoi je dis une connaissance spéciale de la résurrection? Parce que, il le dira lui-même dans Jean 12, verset 49, « Je ne dis rien de moi-même, mais c'est le Père qui m'a envoyé, qui m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et ce que je dois annoncer. » Vous avez ça aussi dans Jean 8. Mais lorsqu'il fut élevé à la croix, cette connaissance spéciale qu'il avait de la résurrection, il ne la possédait plus comme il le voulait. Il ne la possédait plus quand il le voulait. Et c'est là que ça précisément, parce qu'il ne possédait plus cette certitude, que sa foi fut élevée à la perfection. Car il ne pouvait plus que s'accrocher à la foi de la parole de son Père, qui lui avait dit 3 jours et 3 nuits. Mais il vit dans le même temps une autre réalité à la croix. Et cette réalité, c'est qu'il perdait prise avec l'existence, il perdait prise avec la vie, il perdait prise avec l'éternité, il perdait pied avec l'existence, il perdait pied avec l'éternité, parce qu'il perdait pied avec son Père, abandonné de son Père. Lui-même, il le dira. Cette assurance, cette certitude de cette résurrection, cette connaissance spéciale en traversant cette réalité de la malédiction, cette réalité de la perdition, c'est-à-dire l'expérience que feront ceux qui n'auront pas cru en Christ, fuyait loin de son entendement, fuyait loin de sa conscience, car la seule connaissance spéciale qu'il possédait à la croix, c'est le désespoir, c'est l'inespoir. Pourquoi m'as-tu abandonné? Rien que pour toi. Démonstration pratique
de cet amour de Dieu, rien que pour toi. Qui sommes-nous pour mériter tant d'amour, tant de débordement d'amour, tant de trop-plein d'amour, rien que pour toi? Il était habité par l'inespoir, par cette certitude qu'il fut fait malédiction. Galates 3,13. Comment pouvez-vous être fait malédiction? Quand vous étudiez dans l'Ancien Testament la malédiction, les malédictions et les conséquences de la malédiction, comment pouvez-vous, quand vous êtes en train de vivre cette épreuve, voir au-delà du tombeau? Je vous renvoie aux citations de Madame White dans Témoignages pour l'Église, volume 1. Et je vous invite vivement à relire le chapitre 42. Le doute lui-même assaillit le Fils de Dieu aux frontières de la mort. Il ne pouvait pas voir au-delà du sépulcre. C'est une citation de Madame White. Et c'est pour ça que je vous dis que cette connaissance spéciale de la résurrection, il ne pouvait plus la posséder comme il le voulait, quand il le voulait, parce que l'épreuve qu'il traversait lui imposait de conclure qu'il ne pouvait pas voir au-delà du sépulcre. La lueur de l'espérance ne lui montrait plus sa sortie du tombeau en vainqueur. Page 258, Témoignage pour l'Église, chapitre 42. Certains ont des vues limitées sur l'expiation. Ils pensent que le Christ n'a subi qu'une faible part du châtiment. Ils supposent que tout en ressentant le courroux du Père, le Fils avait néanmoins, dans ses cruelles souffrances, la preuve que Dieu l'aimait et acceptait son sacrifice. Ils croient que les portes du sépulcre se présentaient à Jésus comme illuminées des rayons d'espérance et qu'il avait en permanence l'assurance de la gloire qu'il attendait après la résurrection. Il y a là une grave erreur. Page 262. C'est ce qu'on appelle les souffrances de la mort du Christ. Christ souffre pourquoi, d'après vous? Parce que par amour pour son Père et par amour pour cette race déchue, il prend cette disposition du cœur. Vous savez, quand on étudie le sacrifice, il y a ce que j'appelle l'intériorité du sacrifice. Lorsque Dieu a dit à Abraham, tu me sacrifieras ton fils. Vous savez que pendant 3 jours, Abraham a lutté. Madame White raconte ça, lutté. Mais Abraham avait pris dans son cœur la résolution de sacrifier son fils. Pour Dieu, le sacrifice est accompli. Car ce que Dieu voit, c'est le cœur. Or, Abraham avait dit, je suis déterminé à égorger Isaac et à brûler Isaac. C'est ça, hein, l'Holocauste. Donc, Dieu avait vu que la décision d'Abraham était devenue irrévocable. Pour Dieu, le sacrifice est accompli. Quand bien même, à la limite, Abraham serait allé jusqu'au bout, et nous connaissons que Dieu a empêché cela, pour Dieu, c'était accompli. Il en est de même pour Christ. Dans cette épreuve, Christ restait déterminé à te sauver. Ça s'appelle l'amour à pure perte, à sauver la race humaine, alors qu'il savait que malgré ses sacrifices, malgré sa décision de se perdre, la grande majorité des hommes rejetteraient Christ. Voici ce qui a émerveillé l'univers. Voici ce qui a fasciné l'univers. Voici ce qui a ébloui l'univers. Car Christ ne pouvait pas vivre 2 réalités en même temps. La réalité de la malédiction. Et vous savez, dans les textes, je crois que c'est dans Deutéronome, on vous dit, le ciel sera d'airain, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'espoir. Votre nom sera effacé du souvenir de Dieu. Ce sont les conséquences de la malédiction. Donc lorsque Dieu amène son Fils à faire cette expérience de la malédiction, Christ ne peut pas être habité de cette certitude de la résurrection. Ce sont 2 réalités qui sont en contradiction. Sinon, la malédiction n'est plus une malédiction. Voilà la gloire de Dieu, la gloire intérieure de Dieu. Si, et c'est cette démonstration qui a permis à Christ, par l'apôtre Paul, de dire qu'il a vaincu les démons à Golgotha et les a exposés publiquement en spectacle. Colossiens 2.
Et le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités parce que Christ a mis tout le monde d'accord. Vous savez, chers amis, c'est extraordinaire. Parce que, en traversant cette perdition, étant devenu péché, 2 Corinthiens 5, verset 21, le texte ne dit pas sacrifice pour le péché. Le terme grec est très clair. Il dit étant devenu péché, c'est-à-dire véritablement la personnification du péché. Étant fait malédiction, Christ, finalement, ne se reconnaissait plus comme le Fils de Dieu. Il ne se considérait plus, quand vous êtes fait malédiction, quand vous êtes fait péché, comment pouvait-il, d'ailleurs il le dira lui-même dans le psaume 22, il dira, je suis un ver. C'est Jésus qui parle, c'est ce qu'il ressent. Il dit, je ne suis même pas un homme. Il dit, je suis un ver. Voilà ce qui se passe là, dans l'intelligence, dans l'âme et dans l'entendement du Christ. D'ailleurs, il ne se considère tellement plus comme faisant partie de la famille divine qu'il dira « Mon Dieu, mon Dieu ». On s'attendait à voir le troisième « Mon Dieu ». Ce Dieu en 3 personnes. Non, c'est « Mon Dieu, mon Dieu ». Il se sent exclu. Ça, c'est ce qu'il traverse dans son âme. C'est ce que connaîtront les maudits et les perdus après le millénium. Voilà pourquoi il s'approprie le symbole du serpent dans sa conversation avec Nicodème pour montrer ce qu'il deviendrait à la croix. Le symbole du serpent, c'est un symbole de la perdition absolue et de la malédiction absolue. Je vous renvoie donc, encore une fois, à la citation de Madame White, Témoignage pour l'Église, chapitre 42, volume 1, page 258 et la page 252. La gloire de Dieu, extraordinaire intérieure, c'est qu'il n'est donc pas redescendu de la croix. C'est extraordinaire ça. Il n'est pas redescendu de la croix pour toi. Il n'est pas redescendu de la croix parce que pour redescendre de la croix, il aurait fallu qu'il cesse de t'aimer. Mais ça, c'est plus fort que lui. Il ne peut pas faire autrement. Il t'aime, coûte que coûte. Quoi que cela lui coûte. À tout prix. À n'importe quel prix. Et même s'il savait que tu allais le trahir. Et là, je m'adresse peut-être particulièrement à la jeunesse. Même s'il savait que cette jeunesse allait considérer le monde comme beaucoup plus attrayant que Christ, plus séduisant que Christ, il n'est quand même pas redescendu pour toi parce qu'il t'aime et c'est plus fort que lui. Pour redescendre de la croix, il aurait fallu qu'il cesse d'aimer son Père. Il aurait fallu qu'il désobéisse à son Père. Il aurait fallu qu'il refuse de dire adieu à son Père. Il aurait fallu qu'il refuse de passer par cette épreuve de la perdition. Il aurait fallu qu'il refuse de souffrir. Il aurait fallu qu'il refuse d'agoniser, de vivre ce qu'il a vécu à Gethsémanée. Je ne sais pas, quand nous lisons ces textes, si vraiment nous comprenons ce que nous lisons, s'agissant de l'agonie du Christ. J'aime à dire souvent, pour ceux qui croient en l'immortalité de l'âme, c'est-à-dire la quasi-totalité de nos frères protestants et catholiques, pas tous. Fort heureusement, nous n'y croyons pas. Et lorsque vous comparez la mort de Socrate et du Christ, ce n'est pas du tout la même mort. Socrate, lui, se réjouissait. Mais Jésus, lui, il agonisait. Est-ce que c'est le comportement d'un homme qui se dit je souffre, mais bon, dans 3 jours, je sors du tombeau? Non. Jésus n'a pas fait semblant quand il a fait l'expérience de ta mort, de notre mort. Il aurait fallu qu'il refusât que la faute soit trouvée en lui, lui le porteur divin de nos péchés. Il aurait fallu, pour qu'il redescende de la croix, qu'il refusât d'être fait malédiction, de perdre son innocence. Il aurait fallu qu'il refuse d'être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà cette gloire du Christ, cette gloire de Dieu que Satan ne veut pas que le monde voie.
quand Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 4, que si l'évangile est encore voilé, nous revenons sur voilement, dévoilement, que si l'évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller, quoi? Ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile. Qu'est-ce que c'est que la splendeur de l'évangile, dit Paul? La gloire du Christ. Qu'est-ce que c'est la gloire du Christ? Le portrait de Dieu. Satan ne veut pas, mais pas seulement le monde, mais aussi les croyants, et surtout les croyants. Observez bien, et je reviens dans le contexte de Corinthiens 3, lorsque Paul lorsqu'il parle de ce voile, va convoquer expressément l'épisode de Moïse dans Exode 34, ce face-à-face, n'est-ce pas, où lorsque Moïse redescend, son visage est illuminé, reflète la splendeur de l'Évangile, hein, le véritable agneau de Dieu, qui allait se sacrifier pour la race humaine, la gloire de Dieu. Les fils d'Israël ne pouvaient pas supporter cette lumière qui, si je peux m'exprimer ainsi, jaillissait ou reflétait le visage de Moïse. Pourquoi? Ce voile symbolisait l'incrédulité des fils d'Israël. Ce voile symbolisait donc ainsi leur aveuglement. Ils ne pouvaient pas percevoir la lumière de la croix dans les lois cérémonielles. Mais qu'en est-il de vous et moi ce matin? Oui, naturellement, ce n'est pas le voile de l'incrédulité, puisque non seulement nous sommes chrétiens, non seulement nous sommes croyants, mais nous sommes adventistes du 7e jour. Donc, il ne peut pas s'agir du voile de l'incrédulité. Mais pourrait-il s'agir du voile de l'indifférence? Pourrait-il s'agir du voile du désintérêt, de la méconnaissance? Parce que vous et moi, est-ce que ce serait de ma part radical de considérer que dans nos foyers et dans nos maisons, est-ce que la gloire de Dieu, la croix, est encore étudiée profondément? Est-ce que dans nos maisons, dans nos foyers et dans l'éducation que nous voulons transmettre à nos enfants, pour qu'ils puissent recevoir un évangile qui fascine le cœur, j'ai besoin personnellement d'un évangile qui m'émerveille chaque jour, pour ne pas tomber dans une relation doctrinale qui n'apporte que sécheresse du cœur. Mais je cherche en permanence la guérison avec mon Sauveur. Un évangile où le monde puisse voir que je suis émerveillé parce que le voile est ôté. Que le monde puisse dire, mais Frédéric Michel, il est toujours dans un ravissement, il ne parle que du Christ, parce que la gloire de Dieu a impacté au plus profond de mon être, mon cœur. Nous avons besoin, vous et moi, de cet évangile. Mais alors, pourquoi ce qui fascine? Pourquoi ce qui émerveille? Pourquoi ce qui nous plonge dans un ravissement? Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous racontait toutes ces choses? Pourquoi alors Christ est si peu étudié dans nos foyers? Pourquoi Christ est négligé dans nos foyers? Pourquoi la croix est à ce point oubliée? J'ose dire aussi, peut-être pourquoi ne prêchons-nous pas beaucoup plus la croix dans nos églises? Voici ce qu'Ellen White dit. Les mystères glorieux et saints de la rédemption ne sont ni étudiés ni compris par le peuple qui prétend avoir reçu plus de lumière et plus de connaissances sur la surface de la terre. Si ça intéresse, je vous donnerai la citation à la sortie, la référence. Les mystères glorieux et saints de la rédemption ne sont ni étudiés ni compris par le peuple de Dieu qui prétend prêcher le message des 3 anges. Voici ce que... Ça, c'est moi qui rajoute ceci. Voici ce qu'elle dit également. Les églises sont sur le point de mourir parce que l'on parle tellement peu du Christ. Elles n'ont pas de vie spirituelle ni de discernement religieux. Il y avait cette semaine, j'étais dans un tramway et puis je vois une publicité. Une publicité très sobre. Il y avait une bouteille de vin et c'était marqué à côté Bordeaux. Mais ce qui m'a interpellé, c'est qu'il était écrit à propos probablement de ce vin, tant de choses à découvrir. Mais je me suis dit, mince Seigneur, mince.
Quand on voit comment les gens sont passionnés par le vin parce qu'ils ont tant de choses à découvrir lors de la dégustation, mais je me dis, nous avons encore tant de choses à découvrir sur la croix. Nous avons tellement de choses à découvrir sur la croix. La hauteur, la largeur, la profondeur. Nous avons tant de choses à comprendre, mais surtout, chers amis, nous avons encore tant d'amour à recevoir du cœur de Dieu. Nous ignorons à quel point nous sommes aimés, chers amis. Nous l'ignorons. Tant de choses. Pouvons-nous nous lasser? Pouvons-nous donc nous lasser de la gloire du Christ, c'est-à-dire de la prédication de la croix? Nous avons tant à découvrir. Les prophètes faisaient de la croix l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous trouvez cela dans 1 Pierre 1, versets 10 et 11. Les anges continuent de plonger le regard. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. 1 Pierre 1, 12, Éphésiens 3, 10. Les rachetés durant l'éternité seront émerveillés par la croix, Éphésiens 2, 7. Mais qu'en est-il de vous et moi, puisque nous sommes les rachetés de l'Éternel? Serions-nous passés à côté d'un tel dévoilement? Quand le voile est-il ôté? L'apôtre Paul dit, lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Donc, le voile est ôté lorsqu'on tourne son cœur vers la gloire de Dieu intérieure. Alors, lorsque les cœurs se tournent vers le sacrifice du Christ. Puisque nous avons vu que le sacrifice du Christ, c'est là où est concentrée toute la gloire de Dieu. J'aime beaucoup ce verset dans 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, fera briller dans nos cœurs, fera briller la lumière, cette fameuse lumière que Satan ne veut pas que nous puissions voir, dans nos cœurs, afin de faire resplendir la connaissance. Mais quand vous tombez sur ces versets comme ça, qu'est-ce que ces versets vous disent? Qu'est-ce que ça fait dans votre vie? Afin de faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Autrement dit, toute la connaissance de Dieu, toute la gloire de Dieu est concentrée à Golgotha. Si nous avons ce que nous avons à dire de plus puissant sur Dieu lorsque nous prêchons, c'est à Golgotha. Et ce que nous avons à dire de plus puissant sur Dieu à Golgotha n'est que scandaleux, n'est que scandale. Mais Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller dans nos cœurs. Mais comment le Saint-Esprit pourra-t-il faire briller dans nos cœurs les profondeurs de Golgotha si nous ne faisons pas de Golgotha l'objet de nos recherches et de nos investigations? Vous savez, mes frères et sœurs, là je parle d'une manière générale dans le christianisme, et je le vois souvent au travers de mes campagnes d'évangélisation, que ce soit en Afrique ou aux Antilles. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens sont ivres, j'allais dire, de prophétie. C'est pas un mal en soi de savoir quel temps il va faire demain, quand le pire va surgir avant le meilleur. Ivre de doctrine, c'est pas mauvais. Je mets le trait à l'extrême, ne m'en voulez pas. Mais l'agonie du Christ, les souffrances du Christ, sa mort, n'éveillent plus aucun intérêt. Aucun intérêt. Ils ne sont plus enthousiastes. Il n'y a plus d'émerveillement. Il n'y a plus de fascination. Il n'y a plus de ravissement. Il n'y a même pas ce désir d'approfondir,
l'âme n'est même pas impactée. Nous nous contentons de dire que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a souffert, la croix, etc. Pensez-vous que lorsque nous avons dit ça, nous avons tout dit? Pensez-vous que nous avons réellement dit quelque chose? Le monde a besoin d'une démonstration de cet agapé, et nous aussi. Car cet évangile que nous sommes censés prêcher au monde, il doit aussi nous être prêché à nous aussi. Parce qu'on ne se lasse pas d'être émerveillé par le sacrifice du Christ. Voilà de quelle manière le voile est ôté pour que nous puissions aller de conversion en conversion, donc de dévoilement en dévoilement, de foi en foi. Je vais conclure, chers amis. Si le voile est ôté, parce que dans le contexte de 2 Corinthiens 3, Paul parle de l'ancienne alliance qui n'a jamais sauvé personne, sinon elle ne serait pas ancienne. Et la nouvelle ou l'éternelle alliance, celle qui sauve tous les hommes, toutes les races, toutes les tribus, l'agneau de Dieu étant au cœur de la promesse de cette nouvelle alliance ou alliance éternelle. Alors, le voile dont parle Paul, là, peut-être que Paul n'avait peut-être pas ça à l'esprit, peut-être que c'est moi qui vais sortir du coup le verset de son contexte, mais nous qui sommes adventifs 7e jour, nous devrions aussi, malgré tout, être attentifs à ce texte, puisque nous sommes censés suivre par la foi Christ dans le lieu très saint, par la foi. Le voile est ôté. Je dis bien par la foi, hein, que les choses soient bien claires. Nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes bien à terre, hein, c'est une expression qu'Ellen White utilise, suivre Christ. Mais elle dit quand même quelque chose qui est assez inquiétant. Si je retrouve rapidement la citation, je vous donnerai les références si vous le souhaitez. Elle nous dit que notre peuple n'est pas entré dans le lieu très saint par la foi. Alors, par quel chemin y entrons-nous par la foi dans le lieu très saint? Le voile est ôté. Comment faire pour y rentrer? Quelles sont les vérités du lieu très saint qui sont enseignées par notre Église? Et en ce qui me concerne, je prends très au sérieux l'enseignement de notre Église adventiste 7e jour, à propos naturellement de la phase finale du Christ dans le lieu très saint. À partir de 1844, quelles sont ces vérités? Daniel 8,14. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, restauré, justifié. Hébreux 9, 23. On nous parle donc de la purification du sanctuaire céleste, on parle de la purification des péchés, l'effacement des péchés. Oh, j'aime à dire la victoire de l'agapé reproduit dans le peuple de Dieu. C'est ce que j'aime, moi. C'est la victoire de l'amour qui finira parce que c'est une promesse de Dieu, c'est une promesse de Dieu par triompher dans nos cœurs. Mais ces vérités glorieuses, elles ont déjà été accomplies à Golgotha, qui inaugurait tout cela. Car Christ a déjà fait la purification des péchés, Hébreux 1, verset 3. La purification du sanctuaire céleste, et nous oublions souvent de le préciser, pour les saints, se fait par le sang. Car la Bible dit que presque tout est purifié par le sang. Donc tout n'est pas purifié par le sang. Lors du déluge, la purification s'est faite par l'eau. Après le millénium, la purification des péchés et des maudits se fera par le feu. Mais pour nous qui croyons en cette vérité, l'effacement de nos péchés se fait par le sang, c'est-à-dire par l'efficacité du sang. Que signifie l'efficacité du sang? Ellen White dit, nous ne serons jamais complètement purifiés du péché jusqu'à ce que nous ayons compris et apprécié la croix du calvaire. Ça, c'est une citation béton, ça. Nous ne serons jamais complètement purifiés du péché jusqu'à ce que nous ayons compris et apprécié la croix du calvaire. Vous savez, elle dit aussi que ce n'est pas la perfection du caractère qui nous empêchera de pécher, mais c'est l'efficacité de la croix, parce que la race angélique, elle était parfaite avant qu'un tiers des anges ne pêche. Adam, son caractère était parfait avant qu'il ne pêche. Mais c'est par l'efficacité du sang du Christ. Elle le dit, et rapidement,
car les anges honorent et glorifient Christ, car même eux ne sont pas en sûreté à moins de contempler les souffrances du Christ. Les anges célestes sont protégés de l'apostasie par l'efficacité de la croix, du sang. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, que le temps est venu de revenir à des prédications puissantes et concentrées sur la croix. Des prédications qui nous permettent de contempler la croix, afin que notre cœur puisse être scellé pour l'éternité. Ainsi donc, lorsque nous serons rentrés par la foi dans le lieu très saint, le peuple de Dieu reproduira ce que j'aime à dire le style de vie de la croix, l'esprit de la croix, c'est-à-dire l'esprit de sacrifice, l'esprit de service dans nos églises qui disparaît. Redonner de la dignité à son ennemi, c'est l'esprit de la croix. Redonner de la dignité à l'autre, c'est l'esprit de la croix. Lorsqu'un peuple reproduira ce style de vie et cette mentalité, alors il reflètera la gloire de Dieu sur la surface de la terre. Comment pouvons-nous vivre la puissance d'une vie connectée et branchée à Golgotha? Paul nous donne la réponse de Corinthiens 3. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire. Lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur, le voile est ôté. Amen.